La Fédération régionale des CIVAM participe activement au développement rural pour permettre aux paysans de vivre de leur travail en favorisant des campagnes vivantes et solidaires. Cette année se déroulaient près de Morlaix les 4e assises régionales au lycée agricole de Sucigno, toujours sur le thème des circuits courts. En 2008, on pouvait encore presque passer pour des originaux de vouloir traiter ce sujet. Désormais, tout le monde en parle de façon très naturelle. Même des institutions qui étaient réticentes, pour le moins au départ, tout le monde en parle aujourd'hui. Donc ça permet aussi d'éclairer les pouvoirs publics, tous les organismes, les entreprises, les institutions qui s'intéressent à ce sujet. C'est intéressant pour nous, Conseil général, c'est une question de qualité d'alimentation. C'est aussi un moyen de promouvoir l'économie locale. Et c'est cet aspect-là qui nous intéresse aussi particulièrement. Rencontres, discussions et débats sur nos métiers, ces 4e assises des CIVAM abordèrent en particulier les thèmes de la coopération et de l'agriculture familiale grâce à la participation d'intervenants de divers horizons comme le paysan voyageur agronome Valentin Beauval. Le message principal que je souhaite donner, c'est de rappeler aux paysans qui participent ici que les agricultures paysannes et familiales ont un futur pour nourrir 7 et bientôt 9 milliards d'habitants. On a besoin de ces agricultures paysannes et familiales, parce qu'elles sont souvent plus pertinentes et plus productives au niveau de productivité du sol. Et comme le sol, les terres, c'est ce qui va manquer sur la planète. Ce n'est pas le travail. Des chômeurs, on en a des millions et des millions. C'est les sols qui vont manquer, et l'agriculture familiale est plus pertinente souvent pour produire davantage de calories, protéines, etc. à l'hectare, et pour également produire des aliments de meilleure qualité. Des actions locales ont aussi été présentées durant cette journée, comme sur le pays de Fougères. Alors on a un projet de développement des circuits courts sur le pays de Fougères depuis 3 ans maintenant, qui a pour but, qui a 2 actions principales. La première, c'est le développement économique collectif des producteurs du pays de Fougères, donc de créer un outil logistique à destination des producteurs, et un volet d'éducation à l'alimentation. Sur une école primaire, par exemple, de proposer aux enfants d'être sur des actions pédagogiques pour qu'ils découvrent d'autres légumes, pour qu'ils puissent les goûter, pour qu'ils sachent ce que c'est que les circuits courts. Où l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de changer les pratiques alimentaires des citoyens du pays de Fougères. La jeunesse des participants à cette journée témoigne du dynamisme de la paysannerie d'aujourd'hui. L'écoute et le partage d'expériences ont fortement animé les discussions. Les jeunes qui se présentent à nous, là maintenant, ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'expérience. Et voilà, c'est pour ça que je suis là, quoi. Les gens viennent ici aussi pour se parler. Et donc, si on les encadrait trop strictement dans des petites cases, ils n'aimeraient pas. Donc, on essaye de préserver aussi ces mélanges d'échanges informels pour que chacun puisse s'exprimer et puis surtout construire avec les autres des choses nouvelles. Donc là, c'est vrai que ça permet de pêcher des idées ici et là, de voir que y a d'autres pratiques qui se font outre-Atlantique, par exemple. Je participais à une table ronde super intéressante. On a un débat intéressant sur la création d'un réseau de magasins de producteurs où il y a des réflexions qui se posent en fait sur une fois que le magasin a été créé, comment on va les accompagner. En fait, on rencontre des partenaires pour nous accompagner au quotidien parce que c'est vrai que monter un magasin de producteurs, c'est très chronophage. Installés depuis peu, 2 jeunes paysans ont choisi la vente en circuit court. Aurélien est en maraîchage et Armel en Port-Blanc de l'Ouest. Bientôt associé avec son père sur une exploitation diversifiée à Saint-Rivoal dans le Finistère. On est 2, je travaille avec mon père, pour l'instant je suis aide familiale. Donc lui il fait le fromage, affinage et vente. Et puis moi je m'occupe des cochons, la charcuterie, la vente de charcuterie, tout ça en magasin et marché. On maîtrise toute la chaîne en fait, on n'est pas dépendant d'aucune coopérative, on fixe notre prix, on fixe notre salaire, et puis on a le contact avec le client, on peut parler de ce qu'on fait, on peut discuter avec eux, c'est vraiment très intéressant. Aurélien Ferco est associé à Thomas Méquignon. Ils sont maraîchers bio à Sizun. Les circuits courts permettent déjà une valorisation meilleure du produit. Donc on a besoin de moins produire à salaire égal par rapport à des volumes de production énormes en circuit long. Donc il y a quand même l'aspect financier. La vente directe a un aspect très valorisant de son travail, de son produit et du tissu local aussi, quoi. La vente directe crée un tissu local.
Les légumes d'Aurélien et Thomas ou le fromage et le porc blanc d'Armel et son père se retrouvent, comme beaucoup d'autres produits locaux, au magasin de producteurs de Goisven dans le Finistère. Un bel exemple de point de vente en circuit court, un projet collectif qui regroupe des consommateurs et des producteurs associés dans une aventure avant tout humaine. Je soutiens forcément les circuits courts, les produits de qualité, on connaît les producteurs pour la plupart et circuits courts. Donc voilà pourquoi je viens ici. Et puis on sait comment les gens travaillent, de quelle manière. Non, c'est un tout. C'est aussi une qualité de vie, c'est une façon de faire se développer des tas de choses localement. Par la dynamique collective, les CIVAM testent de nouvelles pratiques, développent des projets de territoire et favorisent le maintien de l'activité agricole et rurale dans les campagnes, tout en tenant compte des enjeux de cohésion sociale. Les circuits courts font maintenant partie de cette dynamique et ils peuvent être pratiqués de façon très diverse. Le défi sera de trouver un juste équilibre entre les différentes façons de pratiquer les circuits courts qui feront que la société y retrouvera son compte au maximum. C'est l'essence même du métier de paysan, c'est nourrir les gens et autant les nourrir bien, quoi. Voilà.